Salut les furieux, eh bien je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui sera la partie numéro 2 sur, regardez derrière moi, le Primo de chez Dynam, un traîneur d'1,45 m. Vous l'aviez découvert dans la première partie où on a fait le unboxing et où on l'a monté. Aujourd'hui, la vidéo va se décomposer en deux phases. La première, eh ben, ça va être la phase de paramétrage, réglage. Et ensuite, oulala, c'est pas encore parti, on va faire le vol d'essai. On va voir si ça vole correctement et si ce traîneur est vraiment à la portée d'un débutant. On fera également le test des volets pour voir si c'est volé, parce que sur les traîneurs en général on n'a pas de volet. On verra si ça porte un petit plus à l'avion. Allez, j'en dis pas plus. On est parti pour réglage paramétrage et ensuite on se dépêche. Je prépare tout ça et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour le vol inaugural. Allez, on est parti pour le paramétrage de ce Dynam Primo. Donc la première chose à faire, ça va être bien évidemment de créer un modèle sur la radio. Moi j'utiliserai ici pour le paramétrage ma TX16S, mais le principe restera le même sur toutes les radios en OpenTX. Sinon avec votre radio, vous devez normalement avoir l'habitude, mais le principe restera le même. La première chose, on va créer un modèle, donc create modèle. Je choisis le modèle avion, il n'y a pas de souci. Il va me poser quelques questions. Est-ce que j'ai bien un moteur? Oui. Ce moteur sera bien sur le channel 3, on est d'accord. Donc ensuite je vais à la page suivante. Nombre d'ailerons par modèle. Alors on en a bien deux, sauf que moi ici je vais contrôler tout ça. J'en ai par un câble en Y. Vous avez vu qu'on a installé un doubleur, un câble en Y pour les ailerons. Donc je vais choisir one or two with Y cable. Voilà un petit peu. Donc je valide ça, je vais sur la page suivante. Est-ce que mon modèle a des flaps? Alors, donc là, lui, il en a. Donc on va mettre yes sur un channel et on choisira, nous, le channel 5. On va aller au plus simple. Voilà, donc channel 5. Ensuite, je vais sur la page suivante. Pour le stab, un channel, donc un canal pour la profondeur et la dérive. Donc je vérifie bien que la profondeur est sur 2, c'est bon. La dérive sur 4, donc ici, 1, 2 et 4. Il n'y a pas de souci, c'est bien ça, je valide en allant sur la page suivante. Donc est-ce que j'ai besoin de changer quelque chose? Eh ben non, tout a l'air bon. Donc, yes, all is well, je peux créer, et c'est parti. Donc ensuite, je vais sur retour, et mon modèle, ici, qui est le modèle 22, est créé. Donc, c'est bon, je suis sur, normalement, le modèle 22. Donc ici, j'ai un modèle brut, et je vais aller modifier en appuyant sur modèle. La première chose, c'est que je vais évidemment donner le nom. Allez, c'est parti. Voilà, donc on a mis le nom ici, Dynam Primo. Ensuite, une petite image pour le modèle. Moi, j'ai déjà rentré ici l'image de mon modèle, c'est-à-dire que vous la découpez sur votre ordi et vous l'intégrez directement dans le fichier image de la carte SD de la radio, et je l'ai appelé, hop, j'ai dû l'appeler Dynam, je pense. Je me rappelle plus comment je l'appelais. Oui, Dynam Primo. Voilà, dynamprimo.jpeg. Et puis, voilà, normalement, je dois avoir... Voilà. Donc, j'ai le nom, j'ai la photo de l'avion, tout va bien. Ici, il n'y a rien d'autre à faire. Ensuite, je passe à la page suivante. Là, il n'y a rien. Voilà, donc ici j'ai bien les ailerons sur le channel 1, la profondeur donc Eleven sur le channel 2, les gaz sur le channel 3 et la dérive rudder sur le channel 4. Donc rien de plus à faire pour les entrées. Ensuite pour les
mix ici, il m'a créé, vous voyez, automatiquement les flaps, donc les volets. Donc ici, je vais faire juste moi une petite modification. Je vais éditer parce que je vais pas mettre les flaps ici sur l'inter A, mais de l'autre côté, sur ma main droite. Tac. Voilà. Et là, je vais choisir le G. Donc ici, moi, je choisis tout simplement le G. Donc vers moi, je suis à 100%, milieu, je suis à 0, et je suis à moins 100. Donc ça va me permettre d'agir sur les volets. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Bah, pas grand-chose. Je vérifie, hein, je vérifie si je n'ai rien oublié, parce qu'après, il y aura ce qu'on va appeler la compensation à la profondeur pour les volets à faire, mais je le ferai directement en vous montrant les réglages des volets. Alors, voilà. Donc ici, là, il n'y a rien à faire. Les courbes, il n'y a rien à faire. Je vérifie, non, je pense qu'on a fait. On a fait le tour, voilà, bah vous voyez, c'était rapide. Le modèle ici est créé. On n'a plus maintenant qu'à faire, qu'à binder notre récepteur et ensuite l'installer dans la machine. Alors pour le binder, ça va être extrêmement simple. On va prendre, donc voilà, donc là je vais pousser un petit peu ma radio. On va prendre notre récepteur. Ici, moi je vous l'ai dit, hein, j'avais au départ prévu un jumper R8 que j'ai fait griller. Et je l'attends toujours, il n'est pas arrivé. Donc, bon, pour vous faire la démo, je vais faire ça avec un récepteur Futaba. Si vous utilisez du Futaba pour la TX16S, faites bien attention de prendre le protocole SFHSS et pas le protocole FASST, FAST, tout simplement parce que dans la radio, la TX16S, vous n'avez que le protocole SFHSS, vous n'avez pas le FAST. Donc vous ne faites pas avoir si vous récupérez un récepteur. Alors pour binder un récepteur, c'est relativement simple. On va, alors ça vous savez binder un récepteur, mais ici le problème ça va être de le mettre sous tension. Donc soit on le met sous tension en branchant ce récepteur avec la prise cerveau de l'ESC dans l'avion, et ensuite on branche la lipo de l'avion. Moi j'ai une solution plus mobile qui m'évite d'aller bricoler avec l'avion, c'est-à-dire que j'ai une petite batterie ici en 6 volts, hein, 5 éléments NIMH. Donc c'est une petite alimentation de voiture à la base, hein, de voiture thermique, mais on peut faire ça avec un porte-pile ou des choses comme ça. Et je trouve ça plus pratique parce que je vais pouvoir tout simplement brancher mon récepteur, juste l'alimenter sans m'embêter. Alors, ma radio est allumée, elle est sur le modèle. Alors pour binder, ça va être très simple. On va tout simplement aller hop, dans le modèle. On va donc, alors la première chose, ça va être bien évidemment de déterminer quel module vous allez utiliser. Alors, il est où ce module? Voilà. Moi, je veux utiliser le module interne. Et sur le module interne ici, donc on est sur off, on va passer donc sur le module interne multi-protocole, donc on valide, et ensuite on va choisir notre protocole. Donc ici, moi, ce que je veux, étant donné que j'ai un récepteur Futaba, ça va être le FSH-SS. Alors, FSH-SS, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il est tout en bas, parce que c'est SFHSS. Le voilà. Voilà. Donc, alors, il nous indique que le récepteur est déjà utilisé pour un autre modèle. Mais alors, c'est pas grave. Ce qu'on peut faire ici, c'est lui mettre un autre numéro. Donc, je vais mettre le numéro 1.
tac, voilà. Et alors là, je n'ai pas Fairbind. Je peux revenir en arrière, vous allez voir. C'est ce qui est bien avec les récepteurs Futaba, c'est que je vais tout simplement brancher ici, voilà, le récepteur. Et à partir de là, je vais appuyer, voilà, sur... Voilà. Ici, vous voyez que la petite LED clignote. Mais voilà, elle clignote, elle passe au rouge, mais c'est visiblement pas super bindé. Alors pour quelle raison? Alors c'est tout simple. Et là, il faut vraiment faire attention avec tous les modules multiprotocoles. C'est que vous avez un réglage fin à faire pour obtenir un bind qui va être efficace. Donc je reviens ici sur le modèle et vous allez vite comprendre. C'est pas bien méchant. On va aller. Alors, je recherche la fonction. Ta. Voilà. Donc c'est ici, c'est le réglage fin. Et là, visiblement, bah, c'est pas super parce que ça devrait être fixe. Donc, bah, je vais modifier un petit peu jusqu'à ce que ça devienne bien. Là, on est pas mal. Alors, ce que vous faites, c'est que vous augmentez, voilà, jusqu'à ce que ça se mette à déconner. Là, c'est encore bon. Là, c'est pas bon. Donc, je suis à 17. 17, c'est pas bon. 7, 6, 5, 5, c'est pas bon. Donc, 17 et 5, on va faire la moyenne entre les deux. Donc, on va se mettre, allez, on va dire 12. Voilà. Et à 12, c'est parfait. Ici, la LED est bien fixe. Alors, faites bien attention à ce réglage fin. Alors, c'est pas en FR Sky, ça, il y aura pas de souci, mais sur les Futaba, on voit ça sur les Spectrum également. Vérifiez bien. Donc là, volontairement, j'ai exagéré un petit peu pour vous montrer, mais sinon, ben, vous n'aurez pas une portée de fou. Par contre, je vous garantis que ce récepteur, là, je l'ai testé moi en portée. C'est-à-dire que j'ai laissé la radio ici dans mon bureau. Je suis parti en bagnole avec le récepteur et son alimentation. Et ben, je suis parti en voiture quasiment à 1 km d'ici, on va dire 700-800 mètres, avant de perdre la portée. Mais donc la radio était dans la maison, le récepteur dans la voiture, donc ce qui veut dire que la portée de ce récepteur Futaba, c'est 3 km en vol. Bon, à 300 mètres, vous verrez plus l'avion, c'est pas... Donc, vraiment, on se sent en sécurité avec ce récepteur. Donc, le récepteur est bindé. On n'a plus qu'à aller maintenant le brancher et l'installer dans l'avion. Allez, on y va. Voilà, on passe maintenant à la phase d'installation de notre petit récepteur Futaba. Donc la première chose à faire, c'est tout d'abord de se rendre compte que, vous voyez que quand on regarde ici dans le compartiment où tous nos câbles vont se retrouver, je suis directement en contact avec les cerveaux. Donc autant vous dire que si vous allez pousser tous vos câbles là-dedans à la vas-y comme je te pousse, le risque, ça va être de vous retrouver à bloquer les cerveaux et puis à vous retrouver en vol, à avoir un problème avec votre profondeur ou la dérive. Bon, la dérive, c'est pas trop grave, on arrive à s'en sortir aux ailerons, mais si vous venez bloquer ici votre profondeur, ça risque de poser problème. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement ici imprimé une petite pièce en impression 3D, une petite pièce qui va servir à quoi? À venir séparer les cerveaux du reste du compartiment. Je vous mettrai le fichier en
en pièce, donc en description de cette vidéo. Je l'hébergerai quelque part, et puis ou sinon vous m'enverrez un mail, je vous filerai si vous avez besoin de cette petite pièce. Voilà, c'est parce que j'ai voulu faire ça propre. On peut faire ça aussi avec un petit morceau de carton collé. Le tout, c'est de séparer, voyez, correctement les câbles ici du reste et surtout des cerveaux. Donc je vais fixer ça avec, hop, je prends ça, je les avais préparés, deux petits morceaux de voilà, d'adhésif fibré. Alors c'est juste histoire que ça se maintienne en place, hein. Il n'y a pas besoin de, il y aura pas de, il y aura pas de force appliquée dessus. Voilà, je vais plier pour pouvoir placer ça correctement. Hop, tac, voilà, et là ça bougera plus. Voilà, donc mon petit compartiment. Alors c'est parfaitement démontable, hein. Si un jour j'ai un problème avec mes cerveaux, ce sera accessible, il n'y a pas de souci. Ensuite, ben, je vais brancher les fiches sur mon récepteur. Alors, ici on a un ordre, il faut le retenir, c'est A, E, T, R. A pour aileron, E pour eleven, donc la profondeur, T pour throttle, et ensuite R pour rudder. Donc A sur 1, E sur 2, sur 3 T et sur 4 R. Alors on commence, on va chercher pour le 1, on a dit que c'était A. Alors A évidemment n'est pas là, c'est les ailerons. Donc je vais mettre tout simplement une des petites rallonges ici en Y sur le A. Donc je fais attention à mettre le signal ici vers la gauche. Hop, voilà. Donc j'ai bien signal, j'ai le plus et j'ai le moins. Ensuite, donc ça c'est pour A. Ensuite, E pour eleven. Donc la profondeur, tac. Ah, je me suis trompé, j'ai mis R. Qu'est-ce que je fais là? Le voilà. Le voilà, toujours le signal ici à gauche. A, E, T. Ensuite, je mettais en dessous. Hop. Donc c'est pour le 3. R pour le 4, et il nous restera ensuite notre channel 5. Vous vous rappelez, le channel 5, on l'avait paramétré tout simplement pour les flaps, et on va brancher ici la petite rallonge en Y des flaps. Voilà, donc le branchement est fait. Donc ensuite, tout le jeu va consister à essayer d'introduire correctement le récepteur, ensuite aller le fixer, peut-être avec un petit bout de double face, un petit voilà, à l'intérieur, et essayer dans la mesure du possible d'avoir les antennes qui vont essayer. Je sais, c'est pas simple, mais en tout cas l'extrémité des antennes, moi je vais les fixer ici à la perpendiculaire. Hein, si c'est pas possible pour la totalité de l'antenne, en tout cas essayer de faire ça pour leur extrémité. Donc moi je vais fixer ça comme ça, mon récepteur est au fond, et voyez mes câbles, je pourrais tout simplement les glisser là. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ça comme ça? D'ailleurs, au passage, je m'aperçois que sur mes rallonges, faudra que je note qui correspond à quoi, parce que moi je vais transporter l'avion évidemment avec l'aile démontée. En arrivant sur le terrain, ce que je fais, c'est que je branche mes ailerons, je branche les flaps, je mets tout ça là-dedans, je fixe l'aile et je vais voler. Parce qu'évidemment, un avion d'un mètre 45, ça ne se transporte pas aussi facilement que ça. Voilà donc pour la fixation, l'installation
des câbles. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Le tout après, c'est d'être le plus propre possible. Moi, évidemment, je vais pas laisser ça comme ça. Je vais mettre un petit collier Colson. Allez, j'installe ça et puis bon, on va se retrouver après pour le paramétrage des débattements, parce qu'on a un certain nombre de débattements. On va regarder aussi les flaps hein, pour la compensation au niveau de la profondeur. Et puis on terminera avec le centre de gravité. Allez, on continue. Bien, on va attaquer maintenant donc le réglage des débattements, les différentes voies, etc. Donc, la première chose qu'on va commencer à faire, c'est une vérification de savoir est-ce que tous les cerveaux sont bien branchés, fonctionnent bien, et est-ce que les voies sont dans le bon sens. Tout d'abord, le moteur donc fonctionne bien. La profondeur, si je tire, est-ce qu'elle se lève? C'est bon. La dérive, si je vais à gauche, elle va à gauche. Si je vais à droite, elle va à droite. Ça fonctionne bien. Et on regarde les ailerons. Ah, ici, on voit que sur les ailerons, il y a un problème. Quand je vais à droite, l'aileron de droite devrait se lever pour incliner l'avion vers la droite. Et ici, il s'abaisse. Donc, les ailerons sont ici inversés. Alors la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement aller inverser le sens des cerveaux pour les ailerons. Ça se passe ici dans les outputs. L'aileron, c'est le channel 1, donc je sélectionne et je vais aller ici. Donc vous voyez, il est indiqué la direction et vous avez une petite flèche dans un sens. Je vais cliquer une fois. Voilà, pour inverser le sens. Et donc, on va vérifier nos ailerons. Je pousse les ailerons sur la droite. Ça se lève, je les abaisse, ça fonctionne. Donc, voilà pour le sens. Donc, on va jouer ici sur ces petites flèches pour avoir le bon sens. Ensuite, on va s'intéresser au neutre sur les différentes gouvernes. Alors la première chose à faire, c'est de placer tous nos cerveaux au neutre, c'est-à-dire vous réglez bien vos trims au centre et vous essayez de faire un réglage mécanique, c'est-à-dire, vous l'avez vu, hein, ce sont des petites fixations qu'on peut tourner et bouger sur une tige filetée. Donc vous essayez d'être au plus proche. Et ensuite, vous affinerez le réglage en agissant ici sur cette valeur. Alors, on va regarder par exemple avec justement les ailerons. Donc, les ailerons ici étaient légèrement déréglés. Donc, je vais vous montrer. Je reviens sur les ailerons. Donc, channel 1. Donc, ici, je clique. Et si je vais sur cette valeur-là, vous allez voir qu'en bougeant cette valeur-là, hop, je fais varier tout simplement le neutre ici. Hein. Donc, moi j'avais estimé la valeur à la bonne valeur à 5 à peu près. Hop. Donc c'était 4,9. Voilà, on était à peu près là. Bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus à la précision extrême. Ici, on a quand même un avion qui est un avion de début, donc il va supporter des petites variations. Quand vous avez des avions soit des avions de voltige ou des avions extrêmement puissants, ces réglages doivent être extrêmement précis. Ça, c'est pour donc les neutres. On va régler les neutres ici. Donc, moi, j'ai pas eu de problème. Donc, les réglages sont déjà faits ici. Hein. Donc, pour le channel 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire les réglages de base, on verra les volets juste après. Ensuite, passons, tiens, on va regarder un petit peu le channel 2. Alors, le channel 2, voilà, je tire dessus, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la profondeur. Alors, la profondeur ici, je vais me remettre, tac, sur la profondeur, et je vais venir jouer, je vais me remettre à 100%. Donc ici, j'avais moins 100, et vous allez comprendre
Tout simplement parce que les débattements doivent suivre ceux évidemment de la notice. Tiens, je vous montre, pendant que je fais ça, je vous montre, regardez, ce petit document sur lequel vous avez les différents débattements. Donc on trouve les débattements sur la dérive, sur la profondeur et sur les ailerons. Et donc vous avez toute une gamme ici donc à respecter. Voilà. Donc moi je vais remettre ici, voilà, les valeurs à 100%, donc les valeurs de base que j'avais avant le réglage, et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc si je prends la valeur pour, alors attendez, hein, je regarde, pour la profondeur, je dois être entre 12 et 15 millimètres. Alors, je sors pas la règle, mais normalement on sort une règle. Hein. Ici, c'est pas évident de tout faire en même temps, filmer, mesurer, etc. Mais regardez, voilà, hein, vous voyez, j'ai un énorme débattement. Ici, je l'ai mesuré tout à l'heure, hein, il était de l'ordre de 25 mm, sachant que le maximum, normalement, c'est 15. Hein. Donc, il va falloir que je limite ce débattement. Et tout simplement, alors, regardez, je vais abaisser, et si je joue sur cette valeur, voilà, attendez, je fasse pas de bêtises. Alors, on va agir sur cette valeur, c'est-à-dire la valeur ici avec, donc quand je tire sur la profondeur, c'est-à-dire que le volet, hop, doit monter. Et vous allez voir que si je descends cette valeur, regardez bien, voilà, hein, vous voyez que le volet de profondeur descend. Et là, vous prenez une règle. Alors vous faites aider, hein, il y en a un qui mesure, il y en a un qui appuie sur la radio et qui règle. Ou bah, vous faites ça, si vous avez 3 mains, hein, c'est pratique également. Voilà, et moi je suis arrivé à la valeur de moins 70, et à moins 70 ici, j'ai un débattement qui est de l'ordre d'un centimètre et demi, qui est le maximum à pas dépasser pour la profondeur. Et je prends exactement la même valeur, mais cette fois-ci en positif, pour, là vous allez voir, donc cette fois-ci, hop, c'est vers le bas. Et voilà, donc je vais passer, si j'y arrive, hein, je vais passer à 70. Tac, tac, tac. Voilà. Et là, voilà, vous voyez, j'ai un débattement vers le bas et vers le haut de 1 cm et demi. Il n'y a plus de souci avec ça. Et voilà. Et donc, bah, c'est la technique qu'on va utiliser pour les 4 channels. Non, pour les 3 channels, donc aileron. Ici, le 2, la profondeur. Le 4, rudder, c'est-à-dire la dérive. Alors, vous voyez que la dérive, c'était encore pire. J'ai dû la calmer parce qu'on avait vraiment quelque chose d'énorme. Donc, j'ai pris 50% pour les valeurs pour atteindre une valeur pareille de 12 à 15 mm. Je suis à 15 mm ici, hein, c'est-à-dire 1,5 cm. Bon, sur la dérive, c'est pas grave, on peut en mettre un petit peu plus. Donc moi, pour le premier vol, je vais utiliser les valeurs de la notice et je verrai si elles sont un petit peu trop élevées ou un petit peu trop basses en général. Moi, je les augmente un petit peu souvent. Les valeurs de la notice sont très très bien. Éventuellement, si ça vous fait un petit peu peur, hein, vous pouvez mettre un petit un dual rate, hein, pour diminuer de 20 ou 30% ces valeurs-là dans le mix. Enfin, dernière chose, c'est ici les valeurs pour les flaps, pour les volets. Alors, les volets, moi je les ai mis ici sur mon Inter D. On va les voir fonctionner. Donc voilà, donc la position intermédiaire, position basse du volet. Alors là, ici, on a quand même un petit défaut, quelque chose qui m'agace un peu sur cet avion, c'est quand je reviens zéro, regardez, hop, les volets se remettent pas très très bien. Alors, c'est pas très grave dans le sens où vous voyez que dans cette position ils sont un peu libres, quand ça va voler avec l'air ça va se remettre dans la position. Heureusement quand j'abaisse complètement les volets, au contraire là il n'y a pas de souci, il y a de la résistance. Voilà. Donc ici, je remets les volets à 0. Donc je vais pouvoir contrôler ici les différentes positions de ce volet.
ici, donc c'est... Alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Ça, c'est la position médiane, c'est au milieu. C'est ce qu'on va appeler le sub-trim. Donc là, je vais pouvoir, vous voyez, je vais me mettre en position au milieu. Et là, je peux contrôler. Voilà. Hein. Donc moi, j'ai choisi la valeur ici, moins 30. Hein. Si je l'augmente, vous voyez, hop, c'est un petit peu plus haut. Voilà. Donc, à la valeur moins 30, j'étais bien au milieu. Alors, ça se fait un petit peu honnêtement par tâtonnement, hein, ce truc-là. Mais si vous reprenez mes valeurs, il n'y a pas de souci, ce sera exactement ce qu'il faut. Pour la valeur, donc ça c'est la valeur fermée, c'est moins 100. Voilà, donc normalement c'est censé être fermé. Et ici par contre c'est la valeur à fond qui était de 100 au départ, mais là c'était beaucoup trop, le cerveau grognait, donc j'ai dû diminuer à 25. Donc jouer sur ces trois valeurs pour avoir la position haute, la position basse et la position intermédiaire. D'ailleurs, sur les volets, ce n'est pas terminé. Je vais revenir sur notre courbe, sur notre mix pour les volets, parce qu'il y a encore deux petites choses à dire en ce qui concerne les volets. Alors, les volets sont en 5. Ici, donc je vais faire un edit sur le channel 5. Donc le nom flap, hein, on avait vu qu'on les avait mis sur SG, sur le switch G. Et regardez ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un délai, c'est-à-dire que les volets mettent 1 seconde à monter et à descendre pour éviter de trop forcer sur les cerveaux. Voilà. Hein. Donc voilà, donc ça passe en douceur, on n'a pas quelque chose de brutal. Les volets, il faut quand même savoir que ça va quand vous allez les mettre en place. Alors à quoi ça sert un volet? Ça sert à améliorer la portance de vos ailes, de votre aile, et donc l'avion ne décrochera pas avec une basse vitesse. Ça vous permet de faire des approches à faible vitesse, et puis d'atterrir sur une distance beaucoup plus courte. Donc vous arrivez sur votre piste d'atterrissage beaucoup plus lentement, sans risque de décrochage. Le seul petit souci, c'est que ça va affecter la ligne de vol de l'avion qui a tendance soit à monter, soit à descendre, mais en général à monter. Celui-ci, visiblement, il a tendance à monter. Ce qui fait que quand on va mettre en route les volets, il va falloir compenser et faire descendre un peu l'avion qui aura lui tendance à monter. Donc on va compenser avec la profondeur. Et pour ça, ce qu'on va faire, hop, c'est j'ai rajouté ici une ligne. Donc sur la profondeur, donc sur le channel 2, et je vous montre un petit peu cette ligne. C'est tout simple. Donc ici, c'est la ligne flap avec le switch G. Et on va ici donner comment dirais-je, une petite impulsion, donc en mettant 10% et 10% sur l'offset, ce qui fait que lorsque, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais lorsqu'on va descendre les volets, vous allez voir la profondeur qui va descendre également un petit peu. Alors essayez de voir. Voilà, donc ça a descendu un petit peu. Et quand je remonte les volets, regardez là-haut, hop, la profondeur remonte. Donc c'est ce qu'on va appeler la compensation. Donc on compense, soit dans un sens, donc ici vous voyez je mets plus 10%. Si on veut que ce soit dans l'autre sens, si vous apercevez qu'en mettant les volets, votre avion a tendance à descendre, on mettra moins 10%. Puis ensuite peut-être moins 15, peut-être moins 20. Ça faut essayer, faut voir, hein, et on va régler la compensation en fonction de ça. Vous notez également qu'on a mis une petite temporisation ici, c'est pas un délai, c'est une temporisation, donc d'1 seconde également. Donc ça suit la vitesse des volets. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire sur ces petits réglages? C'est quasiment tout. Juste, ah oui, je reviens, hop.
sur un petit point important. C'était ici, voilà. Le moteur Channel 3 ici. Le moteur, vous remarquez là que le Channel 3 est inversé. Ça veut dire que la première fois que j'ai allumé, eh ben, le moteur ne s'initialisait pas. Et alors là, il faut faire très attention quand vous entendez le moteur faire bip, bip, bip et pas s'arrêter. Surtout, n'ayez pas le réflexe de monter vos gaz et de les redescendre, parce que là, quand vous allez monter, vu que votre voie est inversée, il va croire qu'il est à 0. Et quand vous allez la rabaisser vos gaz, là, il va partir à fond. Autant vous dire que si vous avez oublié de retirer votre hélice à ce moment-là, ce qui n'est pas mon cas, hein, vous voyez, il n'y a pas d'hélice. Hein. Je ne fais jamais de test sur mes avions, et ni sur mes drones, ni sur quoi que ce soit. Je ne fais même pas de test sur mes voitures avec des roues, c'est pour vous dire. Donc j'enlève systématiquement pour éviter les incidents et les petits problèmes. Voilà donc pour le réglage des voies, des flaps, des neutres et des débattements pour ce Primo. Il nous reste une dernière petite chose à faire, c'est le contrôle du centre de gravité. On va aller faire ça, je vais aller faire ça dans la salle, j'ai besoin d'un petit peu de place. Allez, il nous reste plus que ça à faire, on y va. On arrive maintenant à la fin de ce montage, il ne nous reste plus que le réglage du centre de gravité à faire. Alors pour ce dernier réglage, dernière ligne droite avant d'aller voler, il est impératif bien évidemment de tout monter, d'avoir l'appareil en état de vol. Donc là j'ai remis l'hélice mais la radio restera éteinte, donc il n'y a aucun danger. Regardez, alors on va essayer de voir là-dedans. Voilà. Donc j'ai bien installé la batterie à l'intérieur, donc on va pas la brancher, c'est pas grave. Je vais remettre ici, hop, le petit capot. Tous les câbles sont installés à l'intérieur. Tiens, d'ailleurs, je vous mets une petite photo. Regardez, voilà. Donc les deux antennes ont été assemblées à la perpendiculaire. Les câbles sont fixés avec des petits colsons et le récepteur est bien au fond de sa petite cavité. Voilà, donc l'appareil là est complètement en état de vol. Alors, pour régler le centre de gravité, alors regardez, tiens, la petite photo, voilà. Donc vous voyez que le centre de gravité sur cet appareil est entre 55 et 60 mm. Donc, alors, moi ce que j'ai fait ici, hop là, on retourne l'appareil. Vous voyez que ici, j'ai installé des petites marques, une de chaque côté, des petites marques de repère pour pouvoir vérifier si l'appareil est bien en équilibre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pose mes doigts ici, voilà, sur les deux marques, et aucun souci, regardez, voilà, l'appareil est en équilibre, il a une ligne de vol à l'horizontale. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir, c'est pas évident, parce que là j'ai la caméra sur la tête. Bref, ici, donc l'avion est bien horizontal. Hop. Attendez. Voilà. Donc il est en équilibre à son centre de gravité. Normalement, maintenant, tout est prêt. Il est prêt à aller voler, à rejoindre le terrain. Donc voilà pour l'aspect technique. Maintenant, on va aller s'amuser un petit peu avec. Alors, évidemment, si, comme d'habitude, la vidéo vous a plu, surtout, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas, hop, oui, là-bas. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Et surtout, si vous achetez chez notre partenaire Banggood, pensez à utiliser nos liens. Si vous avez envie, évidemment, mais surtout si vous voulez soutenir notre chaîne, c'est vraiment notre seul moyen de financement. Allez, bon, on a assez discuté maintenant. On va voler. Allez, à bientôt. Ciao les gars.